C'est le pont de l'amour. Celui qui enjambe le fleuve aux portes de Khabarovsk. Après 6 jours de voyage, le transsibérien n'est plus qu'à 800 km de Vladivostok. Et Genia, notre hôtesse, a hâte d'y arriver. Je commence à être fatiguée, c'est sûr. M'occuper des gens, sourire tout le temps. Il est temps que je souffle un peu. Mais il ne reste plus grand-chose. Et puis après, on va pouvoir se reposer. La première chose qui frappe, ce sont ces visages. Sans que l'on sache si ce sont des Russes d'origine asiatique ou bien des visiteurs. Avant que les armées du Tsar ne conquièrent l'Extrême-Orient, longtemps ici c'était la Mandchourie. La frontière actuelle avec la Chine n'est qu'à une trentaine de kilomètres de Khabarovsk. Et les touristes de la République populaire sont chaque année plus nombreux à flâner sur l'avenue Mouraviov, entre la place Lénine et le débarcadère. Des centaines chaque jour en été, ils arrivent en bateau, une petite heure à peine de navigation sur les eaux calmes du fleuve. Janet est programmatrice dans une grande entreprise informatique à Pékin. Comme ses compatriotes, elle a déboursé 150 € pour un séjour de 2 jours tout compris à la découverte de la ville. La visite commence par la cathédrale, la 3e plus haute de Russie, dit le guide. Elle se poursuit devant le monument aux morts. C'est la première fois que Jeannette et les autres membres de son petit groupe mettent les pieds dans ce pays. Vous pensez que les Chinois connaissent bien la Russie ou pas vraiment? Pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit aux informations, à la télévision. On sait juste que les Russes sont très sauvages. Et ça vous fait peur? Un peu, oui. Pour favoriser les échanges et apprendre à mieux se connaître, la Russie et la Chine ont supprimé les visas pour les habitants des zones frontalières. Ils peuvent donc aller et venir comme bon leur semble d'un pays à l'autre. Zoya, elle, a choisi de rester. Depuis une douzaine d'années, elle est professeure de chinois et donne des cours privés. Ses élèves viennent là après le lycée, bien décidés, comme Aliona, à profiter de la proximité du voisin chinois. Plus tard, j'aimerais aller étudier en Chine. Je voudrais pouvoir leur montrer ce dont je suis capable, pour ensuite avoir une belle vie. Parce que la Chine aujourd'hui se développe bien plus vite que nous, surtout en chirurgie, le domaine qui m'intéresse. À Khabarovsk, la communauté asiatique ne cesse de s'agrandir. Des Chinois en majorité, mais aussi des Vietnamiens. On les trouve surtout au marché où ils vendent des vêtements à bas prix. Mais ils investissent de plus en plus dans d'autres secteurs de l'économie russe à travers tout le pays. C'est bientôt la fin d'un long périple pour le transsibérien. Dans 11 heures, enfin, nous serons à Vladivostok, sur les bords de l'océan Pacifique, au terme d'un voyage d'1 semaine, d'un bout à l'autre de la Russie.